Boker Tov, Parashat Vayigash. Alors, Yosef, avec ses frères. Yosef, qui a été ciblé, qu'on lui a fait tellement de mal, il a envie de faire teshuva à ses frères. Il va tout faire pour faire une réparation, pas simplement pardonner, mais sans donner un sens à ce pardon. Donc, il va tout faire pour amener un vrai regret à ses frères sur ce qu'ils ont fait, qu'ils l'ont vendu en esclavage. Quand les frères arrivent en Égypte, il va les accuser de Meraglim, il va leur dire vous êtes des Meraglim, vous êtes des espions. Et ils vont lui dire non. Et il va créer tout un scénario, tout un film pour les amener là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Donc au début, il les met en recul et après, il se rapproche d'eux. Et quand il se rapproche d'eux, il les invite tous sur sa table. Et puis, sur sa table, il prend un verre. Et quand il veut les respecter, les faire asseoir sur la table, il fait comme ça. Et il dit, Monsieur Réhouven, le verre me dit que vous êtes le fils aîné. Donc, asseyez-vous à ma droite. Ensuite, il refait. Et il dit, Shimon, vous êtes le deuxième. Lévi, Yehuda. Après Yehuda, c'est pas d'après l'ordre que nous on mentionne. Yehuda, Issachar, Zebulun. Il passe de Yehuda aux enfants des servantes, de Bila. Puisque quand Léa elle a arrêté d'avoir des enfants, elle a arrêté au 4e. Entre-temps, Yaakov, il a pris. Bila n'hésite pas. Et donc, il les fait asseoir d'après l'ordre des années qui sont nées. Et les frères sont choqués, ils sont sûrs qu'il a un verre sorcier et ils voient tout dans le verre. Après, il leur dit, je vois que votre papa a tel et tel âge. Et il leur raconte des choses de leur passé, que lui, il sait. Et il les fait croire. Et il leur dit, ça, c'est mon verre qui me raconte tout. Bon. Finalement, il demande Benjamin. Benjamin est arrivé. Il leur a refait un repas. Et il met le verre. C'est facile de le prendre, de le mettre dans le sac de Benjamin. Et il accuse les frères de voleurs. Et les frères lui disent, pas du tout, nous sommes des gens honnêtes. Dans toutes nos actions, nous sommes des bonnes personnalités. D'ailleurs, celui qui a volé le verre, peine de mort. Et nous tous, si tu trouves chez quelqu'un de nous le verre, on est tous des esclaves. Et Yosef ouvre les sacs et on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Yosef leur dit, moi, je ne vais pas le tuer, moi. Vous allez tous rentrer chez vos parents à la maison, parce que vous n'êtes pas coupable de ce qu'il a fait. Par contre, le voleur sera esclave. Et là, il va voir comment les frères vont essayer de protéger leur petit frère Benjamin. Plusieurs choses il a là-dedans. Première chose, il a envie de voir, parce qu'il faut savoir qu'il y a une concurrence cachée entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Rachel, c'est la femme que Yaakov aime tellement. Qui c'est qui va prendre? Qui va être le successeur de son papa. Donc Yosef, il va voir, est-ce que les frères, les enfants de Léa, vont protéger et couver le fils de Rachel, qui a été voleur. Et il va voir que la mission a été faite. Tout le monde est là pour le couver. Même qu'ils ont dit qu'il allait avoir une peine de mort, celui qui a volé, ils se mettent là tous pour le défendre. Ils reviennent sur leur parole et disent non, il y a notre père. Le plus de tous, c'est Yehuda. Celui qui devrait avoir le plus peur de Benjamin, il va le couver plus que ses frères. Yehuda. Dans ça, il a atteint son but pour voir que la fraternité est revenue dans cette famille. Mais il va voir aussi, Yosef, avant de se dévoiler à ses frères, il sait que dès qu'il va se dévoiler, il va les regarder face à face, il va leur dire comment vous m'avez fait cette chose la plus dure que vous ne pouvez pas vous imaginer, me vendre en esclavage. Qu'est-ce qu'ils allaient lui répondre, les frères? Ils allaient lui dire, oui, on t'a fait, mais toi aussi tu as une part là-dedans. Toi, tu nous as parlé du mal contre nous, tu nous as fait. Alors là, il va leur dire, regardez, vous êtes en train de défendre un frère que pour vous, il est voleur, il vous cause du mal, et moi, vous n'étiez pas prêt de me défendre, moi, vous n'étiez pas prêt de me considérer comme un enfant qui a dit une bêtise. Moi, je suis beaucoup plus jeune que Benjamin au moment où il a volé le verre.
Moi, j'avais que 17 ans quand je vous ai raconté mes rêves. Et vous étiez cruel avec moi. Il leur a enlevé l'argument de leur bouche. Ils ne pouvaient plus se justifier. C'est pour ça que Yosef les a amenés dans cet endroit. Yosef a voulu leur faire une teshuva sincère. Mais il a stoppé un peu avant le moment où il fallait prendre les frères, les casser complètement. Yosef s'est dévoilé. Les frères, ils ont fait teshuva dans leur teshuva. C'était pas une teshuva sincère à 100% parce que déjà, ils voulaient se rattraper du fait que leur frère est roi. Donc il est fort, évidemment, qu'ils vont demander pardon. Yosef a voulu faire une teshuva sincère à ses frères. Mais il n'a pas pu se retenir au milieu de l'amour. À tout casser, il était obligé de se dévoiler. La Gemara, elle dit que Rabbi Elazar, le Midrash nous dit, pardon, que Rabbi Elazar ben Azariah, quand il disait ce texte, il pleurait. Il disait, regardez, Yosef Hatzadik, Yosef, les frères n'ont pas pu tenir devant ces phrases. Comment nous, on pourra tenir devant le bon Dieu le grand jour du jugement? Alors il faut savoir qu'il y a la conscience aussi qui joue. Les frères de Yosef, ils avaient des moments de prise de conscience. Ils voyaient leur père, Yaakov, pleurer à toute occasion sur son fils Yosef. Ils se sentaient fautifs, ils ont vendu Yosef. Ils avaient mal au cœur de voir leur père comme ça. De temps en temps, chaque fois qu'il y avait un mariage, Yaakov pleurait, oh mon fils Yosef, s'il y avait son mariage, oh mon fils Yosef. Qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre cette conscience? Ils se disent, on a raison de le vendre, il voulait nous faire du mal. Il voulait nous déshériter de notre héritage, il voulait nous enlever du Ham Israël. Et Yosef, quand il les voit, il leur dit, je suis Yosef. Je suis roi presque 10 ans. Et pourquoi il leur dit ça? Le Ramban pose une question terrible. C'est 22 ans. Oui, il a disparu 22 ans de son père, mais 12 ans de prison et 10 ans de royauté avant de voir son papa. Le Ramban pose une question terrible. Je pense que c'est la question la plus difficile dans cette paracha et la paracha qui était avant, qui précède. Il pose une question très simple. Je te comprends, Yosef, quand tu étais esclave, tu ne pouvais pas envoyer à ton papa signe de vie. Mais tu es devenu gouverneur d'Égypte. En mois d'août, tout le monde sort en vacances. Tu n'aurais pas pu prendre un peu tes chevaux et aller voir ton papa en Israël. Et même si tu ne pouvais pas aller voir ton papa, parce que tu étais occupé dans les affaires du ministère, etc., tu ne pouvais pas envoyer des soldats pour ramener ton papa. Lui envoyer une lettre, un signe de vie. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Yosef aimait ses frères, même avec le mal qu'ils lui ont fait. Si Yosef allait récupérer son papa, il allait perdre 10 frères. Le père aurait pris les 10 frères, les aurait condamnés, les aurait effacés. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'horrible. Ils ont fait des choses plus graves que Ishmaël et que Esav. Ishmaël haïssait son frère. Esav haïssait son frère, voulait le tuer. Là, ils ont fait un fait accompli. Ils ont pris leur frère Yosef, ils l'ont vendu. Et Yosef leur dit à ses frères, quelque part, le moussard est beaucoup plus fort. Il leur dit, quand j'avais 17 ans et je vous ai raconté les rêves, qu'est-ce que vous avez pensé dans votre tête? Que je veux vous prendre quelque chose, que je veux vous déshériter, que je veux que vous vous prosternez, que c'est moi qui vais être le successeur de mon papa. C'est faux, regardez la preuve. Je suis roi 10 ans. J'aurais pu partir, vous effacer, vous tous. J'aurais pu vous faire du mal beaucoup plus fort que vous pouvez vous l'imaginer. Vous êtes bien d'accord? Et je ne l'ai jamais fait pour vous. Et c'est là que les frères ont perdu le souffle. Ils ne pouvaient même pas le regarder. Ils avaient tellement honte. 22 ans dans leur tête, ils s'imaginent qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que Yosef, il nous veut du mal. Il veut nous faire du mal. Mais après 22 ans, tu te rends compte qu'en fait, tu as pris quelqu'un qui voulait t'embrasser, qui voulait un peu d'attention. Et tu l'as écrasé. Tu l'as presque tué. Sans lui poser la question. Sans le laisser se justifier. Sans le laisser parler, expliquer. Et Yosef, avec sa grande force, qui sait pardonner. Les frères ne peuvent pas résister devant cette épreuve tellement dure.
Ils auraient préféré affronter, faire une guerre, mais pas toucher ce point. Et Yosef qui prend ce point-là, qui est dur, et il ne lâche pas. Il faut savoir qu'un homme, quand il veut faire teshuva, quand il veut réparer, il a besoin de prendre les points les plus obscurs, qu'on ne veut pas les toucher. Les frères étaient prêts de passer ailleurs, de parler d'autre chose, mais ne pas toucher le sujet, le vrai sujet. Et Yosef leur dit non, moi je vais vous forcer à faire une teshuva. Ça c'est Yosef Hatzadik. Ça c'est Mashiach ben Yosef qu'on parle, que ce Mashiach va se dévoiler avant que Mashiach ben David va venir. Akadosh Baruch Hu ne nous laissera pas un grand choix. On a besoin d'arriver à un tikkun. On a besoin de faire une teshuva. Il ne faut pas échapper. Beaucoup de personnes, dans la vie quotidienne de tous les jours, quand tu leur parles de moussard, de moralité, ils sont prêts que tu leur dis, tu leur parles de tfila par exemple. Pourquoi tu ne fais pas une belle tfila? Pourquoi tu n'étudies pas cette Torah? Mais ils ne sont pas prêts que tu leur parles. Pourquoi dans la maison tu ne te comportes pas bien dans ton couple? Ça non. Parce que ça, ils ne veulent pas toucher. Ça leur dérange dans la conscience, mais ils veulent toujours jeter les fautes sur quelqu'un d'autre. Ils veulent vivre dans cette vie. Ils ne veulent pas avoir des choses qui les perturbent, qui va les obliger à changer. Ils ne veulent pas que tu les affrontes devant un point très dur, très compliqué. Ils se sauvent de ça. Et on a beaucoup d'endroits qu'on trouve des abris pour se sauver du reproche, pour se sauver du vrai tikkun, de l'endroit où vraiment on doit réparer. On essaye tous de parler qu'on va ramener Mashiach grâce à nos prières. Mais pourquoi on parle de nos prières? Pourquoi on ne parle pas de notre lashon hara, de notre haine gratuite? C'est ça qu'il faut gérer. C'est ça les vrais problèmes. Vous parlez des vrais problèmes de la nation pour arriver à une Géoula. Pas de se contenter de dire on va faire une tzedaka et grâce à ça, Mashiach va venir. C'est vrai, tout ramène le Mashiach plus vite. Tout aide. Mais on a des vrais problèmes. On a des problèmes de haine gratuite. Le temple a été détruit pour la haine gratuite. Ça, on ne veut pas toucher. On ne veut pas admettre que nous avons un problème à réparer. Que c'est difficile pour nous d'accepter l'autre. Et ça, c'est le travail de Yosef Hatzadik. Il dit à ses frères, vous faites des prières, vous êtes des enfants du Yaakov Avinu. Mais quelque part, vous êtes des hommes à problème, vous avez vendu un frère, vous avez imaginé des imaginations, vous étiez jaloux. Et là, Yosef, en ce moment-là, il a besoin de faire le tikkun. Il n'a pas réussi à faire son tikkun jusqu'au bout, mais il a fait quand même 90% du tikkun. Là, quand on va voir dans cette paracha, on va avoir une autre image de Yosef, de la sainteté de Yosef, de sa grandeur, de son savoir, de pardonner et surtout de la force du tikkun qu'il a fait faire à ses frères. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.